Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Studio Blue Kiwi avec Blue Kiwi. Alors, aujourd'hui on va s'ambiancer sur du Monster Hunter, donc on va rusher doucement les rangs supérieurs. Donc là on est sur l'écran des personnages et on va lancer la partie avec Asmodia. Non, je suis pas débutant. On remplace le personnage d'avant qui était un personnage de test pour faire tous les réglages, etc. Et donc là on recommence. On avait un petit peu avancé, mais bon. Comparé à une belle image, un bon son, je veux dire, ça n'a pas de prix. Donc là, petite cinématique d'intro. Alors, un petit truc à savoir, c'est que je peux accélérer le jeu comme je joue sur émulateur. Donc j'ai quasiment fini le jeu sur PSP avant de passer sur émulateur. Donc il y a des petits tricks, je vais accélérer comme ça parfois des petits moments. Des moments où il y a toujours des petites actions qui prennent un peu de temps. Où on peut pas agir, du coup je vais essayer d'accélérer un maximum. Pour écourter la run et les vidéos. Voilà. Alors, on commence la run. Avec la stratégie qui consiste à vendre toutes les armes sauf le fusil à arbalète lourd qu'on peut améliorer. En fait, on peut payer pour améliorer les dégâts, c'est la seule arme. Et donc du coup, ça en fait la meilleure arme du jeu au début en faisant ces techniques. Donc on va utiliser le fusil à arbalète lourd pour rusher jusqu'au niveau supérieur avec quasiment tous les monstres. Après, pour un vrai débutant, je recommanderais vraiment de commencer épéiste et de s'entraîner parce que bah c'est pas facile. On est on prend plus de dégâts en artilleur, donc de loin avec l'arc ou le fusil arbalète. Et donc en épéiste, en général, c'est un peu plus. C'est recommandé pour les noobs. Katana ou épée bouclier. Voilà. Donc katana, c'est les épées longues. Là, on va discuter avec un peu tous les PNJ, blablabla. Donnez-moi des choses, ils me donnent rien, les chats, c'est des rapias les chats. Ici on peut acheter des armures, ici on peut crafter des armures à côté. Alors, que voulais-je dire? Donc, magnifique jeu, Monster Hunter Freedom Unit. Alors c'est un jeu de... on va dire aventure, simulation de chasse aux gros monstres. Voilà. Oh non, on a raté le cochon, bref. Et donc il faut savoir que chaque arme a vraiment un gameplay différent. Le jeu est extrêmement rejouable. Et d'ailleurs tellement complet qu'en général on recommence pas trop. On va se concentrer pour le cochon. Et voilà, on a récupéré un cochon, on va essayer de le manger dans la chambre. Hein. Le faire cuisiner par des chats bien sûr. La mamie qui nous donne les quêtes. Donc on va faire que des runs sans triche, sans phase sauvegarde, ni rien du tout, comme vous ou moi on pourrait faire. On va voir si on a un peu de sous au début. Ah, évidemment, j'ai oublié le plus important. Améliorer le fusil arbalète lourd. Voilà, on augmente le niveau. Donc on commence à 156 d'attaque. Notez. Et on finit à 231. Donc on gagne à peu près 80 points de dégâts, ce qui est plutôt énorme. En plus, le fusil arbalète lourd, enfin ce fusil arbalète lourd, a pour avantage de prendre différents types de munitions, efficaces contre beaucoup de monstres. Donc il sera remplacé pas tout de suite, on va garder un petit bout de temps. Là on prend des munitions 2, efficaces, plus efficaces que que les choses de base. Alors on va faire que les quêtes aussi qu'il nous faut monter. Je suppose que cela nous fait up. Parce que de mémoire je ne me souviens plus, de toute façon il y a 4 quêtes dans tout le bordel. Alors, nous sommes sur la map Les Monts Enneigés. Donc ça c'est les quêtes de la mamie, les quêtes du début et les premières quêtes de guilde. Il y a le coffre qui est rempli avec des fournitures. Donc dans les missions supérieures les fournitures sont livrées un peu n'importe quand, à l'arrache. Ça peut être à 30 minutes comme à 15 minutes, ça dépend vraiment. C'est random. Voilà, magnifique map, on s'en fiche, on passe. On essaie de passer, on accélère, hop là. Alors là, la quête, c'est bien sûr tuer 5 Giaprès. Giaprès, ce sont des sortes de vélociraptors. Donc dans le jeu, on chasse des monstres, donc on commence par des petits dinosaures. Des mammifères divers et variés un peu plus gros. On
on a des crustacés. On a un poisson, un gros poisson en fin de jeu. Et puis on passe rapidement à un cran supérieur, les dragons. Donc les wyrms en tout genre. Tout type avec plein de pouvoirs. Des dragons anciens qui sont des monstres particulièrement redoutables. Donc ça, ce sont des Giaprès. Voilà, donc on recharge. Donc la prise en main est pas forcément évidente, mais c'est vraiment un jeu qui récompense beaucoup. C'est-à-dire qu'on sent vraiment les marges de progression. Il faut farmer les armures, donc les composants sur les bestioles. Il y a des quêtes de farm pour récolter des matériaux. Donc pour crafter des objets ou des armes. Donc voilà, on peut dépecer les monstres. Donc là, faut pas aller attendre trop, sinon voilà, les cadavres disparaissent. Hein. Pourtant, normalement, avec le froid, ça devrait être bien conservé. Je vais même le rater, celui-là. Voilà, on sort le petit coutelas et on récolte. Bah là, j'ai rien pu prélever. Donc, mais normalement, on récolte des écailles, des dents, plein de composants, plus ou moins rares. Là, par exemple, on voit des herbes par terre. On peut ramasser avec la touche action des herbes de monde. Typiquement, l'accélération, les différences PSP émulateur. C'est qu'on peut accélérer le temps, c'est vraiment pratique pour aller plus vite. C'est indéniable pour fouiller, pour miner, toutes les types d'actions, même se soigner. Par exemple, vous voyez l'action là. Là, je peux pas bouger. Là, je maintiens la touche déplacement. Voilà, là, on bouge. Donc, si un monstre il vous charge, c'est fort probable. Bah, simplement que quand vous prenez la potion, il vous charge et il vous déboîte, vu que vous pouvez pas réagir tout de suite. Donc, après, il y a des talents hein, pour optimiser le repas, des talents dans tous les sens, des buffs dans tous les sens. On peut viser, voilà. On peut recharger en visant. Hop. On peut même tirer sans viser, c'est un peu technique. Mais bon, on prend l'habitude rapidement. Est-ce que je vais expliquer l'arme On peut expliquer l'arme rapidement. Donc fusil arbalète lourd, trois types d'armes à distance. L'arc, fusil arbalète léger et fusil arbalète lourd. Donc fusil arbalète lourd plus lent la recharge, plus lent dans les tirs, mais vraiment plus de dégâts. Fusil arbalète léger, on est beaucoup plus mobile, on peut faire des roulades, on est plus rapide, on recharge beaucoup plus rapidement. Les chargeurs, les barilles sont parfois moins grands, mais il y a des tirs rapides qui permettent d'envoyer plusieurs munitions avec une seule. Et les arcs, enfin, il faut charger, ce qui consomme la barre de vigueur. Donc la barre de vigueur, c'est la barre jaune en haut. Quand je spring, voilà, elle est consommée. Quand je fais des roulades, elle est consommée. Sur les roulades, pour les petits termes techniques, les frames d'invulnérabilité, en fait, il y a certaines attaques de monstres où en faisant une roulade au bon endroit, on sort de la hitbox, de cette attaque en particulier. Donc avec une roulade simple, on peut esquiver l'attaque, mais sans avoir vraiment de frame. Enfin, c'est comme une frame d'invulnérabilité, mais sur des attaques spéciales, ça ne marche pas sur toutes les attaques. Par contre, il y a un talent qui s'appelle Évasion, qui donne plus tard, en fait, là, une vraie frame d'invulnérabilité. Donc Évasion plus 1 ou plus 2 selon les deux niveaux d'amélioration. Et là, vraiment, on peut esquiver toutes les attaques. Même justement dans les attaques qui sont censées nous toucher à l'endroit où on est, on peut esquiver une attaque comme ça. Voilà, donc là les récompenses de fin de quête. On peut sauvegarder, même si ça sert à rien du tout à part perdre du temps. La vieille Ocha, voilà, la vieille feuille Ocha, c'est elle. La mini-mamie là qui porte un sac de 3 tonnes avec plein de matous, hein, bravo. Donc en gros elle nous vend des chats, un trafic de chats, clairement les chats qui font la cuisine pour nous. Malheureusement on peut pas cuisiner le petit cochon, c'était une boutade. Donc nous allons nous concentrer sur donc le chat en ingrédient principal. On voit les ingrédients principaux en haut et en bas les talents accordés par donc ces talents, c'est des bonus qui peuvent vous accorder à chaque fois que vous mangez, donc ça coûte de l'argent de manger. Donc là clairement on cherche les talents chance et héroïsme. Donc là en héroïsme on est vraiment bien et on cherche ça sur les ingrédients boisson et lait pour donner des buffs de vigueur et de vie maximum. Donc nous allons prendre pourpre, le petit chat qu'on pourra exploiter. À droite nous avons la ferme, donc ce monsieur qui nous permet de rénover la ferme. Donc la ferme c'est un endroit en fait où on peut récolter des composants entre chaque mission. Donc nous avons du miel, des insectes, on peut faire un peu d'agriculture. Vous voyez là, hop, petit coin de paradis super sympa pour farmer. Donc on peut même faire des quêtes récolte ultra fast et donc farmer la ferme. Et c'est là vraiment que l'accélération du temps est particulièrement jouissif, je dirais, comparé si on a vraiment joué sur PSP, on a assez souffert. Donc là, ça nous coûte aucun composant ni matériel pour récolter. Là, c'est vraiment free ressources. Donc là, on va
peut récolter de 3 à 4 fois. Donc une récolte normale et une récolte accélérée. Voilà, il n'y a rien à voir. Ça va beaucoup plus vite. Ici on peut planter des plantes, on a des petits bateaux, planter des plantes, GG. Faire de l'agriculture, on peut pêcher mais flemme. Du coup on se concentrera plus tard sur quand on aura débloqué un peu plus de... Donc là le coffre pour stocker un peu plus d'emplacement, par exemple les champignons, mais aussi la ruche. Ce sera déjà plus intéressant de venir passer un petit peu de temps ici. Donc là on va garder les munitions. À la maison nous pouvons sauvegarder, nous pouvons tripoter un peu le cochon pour son petit bonheur. Donc la légende veut que si vous avez fait apparaître... Ah, bref, si vous faites comme ça, vous doutez mieux. Mais il se trouverait en fait c'est du fake. Voilà, c'est du fake. La cuisine avec les chats, voilà. Donc on a des chats cuisiniers et des chats de combat qui peuvent nous accompagner. Donc les chats de combat ont la réputation d'être spéciaux, plus ou moins efficaces. Donc on parle toujours aux chats qui peuvent nous donner des items comme ça gratuitement de temps en temps. Là à la table on peut commander un repas, donc c'est payant. Moi je suis un rapace pour l'instant. On va pas manger, on a le droit jusqu'à 5 chats. Là ce qu'on va faire c'est même pas racheter de munitions, on va enchaîner les quêtes, on va débloquer les niveaux. Tout ce qu'on va faire c'est acheter des munitions, notre armure de base est pas mal. J'expliquerai les talents peut-être durant la prochaine quête. Et on va voir tout ça, on va couper ici gentiment et je vous dis à tout de suite.